Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Et pour ce premier épisode de ce nouveau concept, quoi de mieux que Lands of Galzir? C'est un jeu qui s'y prête vraiment beaucoup, puisqu'il est très narratif, euh, il est en monde ouvert et en monde persistant, donc ça peut être vraiment sympa de suivre les aventures de notre personnage sur plusieurs épisodes. Et ce que je propose dans ce concept, c'est euh, de suivre en fait cette aventure en mode immersif, c'est-à-dire que je vais vous lire euh, les, les paragraphes, je vais vous lire l'histoire. euh, vous ne verrez que mon point de vue, c'est-à-dire que vous ne verrez pas les différents choix qui sont proposés, les différents tests de compétences. euh, vous ne verrez pas les lancers de dés et les résultats. Juste, vous allez suivre l'histoire et on va voir, parce que je ne la connais pas non plus, on va voir où ça nous mène. Donc j'espère que ce petit concept vous plaira. Euh, je pense que je vais beaucoup m'amuser à faire ça. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se déroule à Galzir. Et pour cela, je vais me munir du guide de bienvenue à Galzir, terre de l'aventure et de l'excitation. C'est un guide inspirant de la prestigieuse région de Galzir. Apprenez-en plus sur les attractions les plus célèbres et passez des vacances inoubliables. C'est un guide qui a été écrit par ce personnage-là, l'auteur, qui s'appelle Okakoban. Et donc on va le découvrir, on va découvrir la région grâce à son guide, des différentes villes, la contrée complète. Et dans ce guide, l'auteur nous décrit un petit peu cette région qu'est Galzir. Galzir est principalement habitée par des putois, dont les différentes espèces représentent environ un tiers de la population totale. Il s'agit cependant d'une région diversifiée, et il est possible de rencontrer toutes sortes de gens venant du monde entier en parcourant les terres. Tout Galzir faisait autrefois partie du royaume septentrional de Jemsed. Mais au cours des siècles passés, la région a connu de nombreux conflits. Après la sécession de Rienchtum, Ezembi et Arin, de nombreuses guerres acharnées ont éclaté entre les nouvelles cités-États et leur ancienne patrie. Les tensions sont encore vives aujourd'hui, Sarewar restant le bastion de l'influence de Jemsed dans la région. Les Putois donnent à la région un air de nature sauvage et imprévisible, que l'on retrouve surtout dans les principales zones de peuplement. Elles sont en constante évolution et tout peut arriver lors d'une simple promenade dans les rues. Un canard anonyme a dû un jour récupérer ses lunettes à l'intérieur d'un musée après avoir assisté à la performance surprise d'un crapaud magicien dans la rue. En somme, il y a une myriade de choses à voir et à expérimenter dans ces terres passionnantes, mystérieuses et magnifiques. Alors, hâtez-vous d'y entrer, Galzir vous attend. Voilà quelque chose qui donne quand même assez envie. Galzir, il faut savoir que c'est un monde dans lequel vivent des peuples animaux. Le monde passionnant des peuples des animaux. Dans le monde de Demiria, des peuples d'animaux intelligents se sont levés pour construire des civilisations, chacune avec ses propres caractéristiques et cultures uniques. Il y a des putois téméraires, des pies intrigantes, des tortues enthousiastes et beaucoup d'autres personnages colorés avec leur propre conception de la vie. Lors de cette ère du commerce, les peuples des animaux sont plus interconnectés que jamais. La découverte de l'énergie à vapeur et d'autres grandes inventions ont transformé la société, facilitant les voyages et stimulant l'industrie. Cette prospérité nouvellement trouvée a apporté stabilité
et coopération, ainsi qu'un prestige sans précédent aux marchands compétents. Cependant, même au milieu de tout cela, certaines personnes n'ont jamais perdu leur goût pour l'aventure. 4 aventuriers, chacun venant des 4 coins du monde, ont fait leur chemin vers Galzir. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de Bumir. Bumir, le putois marbré. On voit que c'est un explorateur, grâce à cette petite étiquette qui est là, et il a le mot-clé sentir, ça veut dire qu'il a probablement un très bon odorat. Il commence avec une petite besace de 10 pièces, qu'il a sûrement gagnée en faisant des petits travaux, ça et là, avant d'arriver à Galzir. Ces petites pièces sont dans sa petite bourse ici, vous entendez, ces 10 pièces, il les garde toujours à sa ceinture. Et on voit aussi ses compétences. Il y a 6 compétences. Les siennes sont la survie, sa compétence la plus importante. Mais il a quand même un peu de force et de la dextérité. Ce sont ses points forts. Parmi ses points faibles, on va noter la perception. Vous l'aurez peut-être pas remarqué, mais Bumir a un œil crevé. Donc il a peut-être un peu du mal à évaluer les choses dans l'espace. Son autre point faible est la communication et la persuasion. Effectivement, voilà, c'est un vagabond voyageur. Donc il n'est peut-être pas le meilleur pour influencer les gens et pour son éloquence. Et puis il y a aussi le savoir, la connaissance. Voilà, bon, on verra, hein, peut-être qu'au fil de la partie, tout ça va évoluer. Il possède un sac à dos qui a 3 emplacements pour porter des objets. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur Bumir. Bumir est un putois dur à cuire qui n'est pas un novice en termes d'aventure. Il en vit depuis des décennies. Une âme vagabonde et sans peur, il est toujours à la recherche de la prochaine ruine oubliée ou du prochain trésor enfoui qui attire son attention. Sa dernière trouvaille l'a conduit à Galzir, sa région natale qu'il a quittée il y a longtemps. Alors que se passe-t-il dans les terres de Galzir? Au fil des ans, de nombreux chercheurs d'aventure ont jeté leur dévolu sur Galzir, une région diversifiée située au bord de la mer Noire, à la jonction de l'Europe et de l'Asie. Et Galzir n'a qu'une seule réponse à leur donner. Vous êtes venus au bon endroit. Étant le territoire des putois, c'est un endroit où l'audace et la prise de risque sont tenues en haute estime. La renommée suit naturellement ceux qui bravent l'inconnu et laissent leur empreinte sur le monde. Ok, voilà qui est intéressant. Donc on a ce putois marbré du nom de Bumir qui rejoint apparemment sa région natale. Il est de retour et on va essayer de se demander pourquoi. Nous sommes en décembre. La terre s'endort sous un lourd manteau de neige. Mais les villes, elles, ne dorment jamais, car les habitants et l'industrie continuent de travailler sans relâche. Très bien. Et on commence l'aventure, on est jeudi de décembre. L'aventure va durer 8 jours, qui sera l'équivalent d'un mois, et puis la prochaine aventure sera au mois de janvier. Qu'est-ce qui amène notre ami Bumir de retour sur ces terres? Donc voilà sa quête personnelle, des secrets enfouis. En suivant une carte, vous êtes venu à Galzir à la recherche d'un trésor. Les affaires comme d'habitude, mais quelle surprise pourrait vous réserver l'endroit où vous avez grandi? Voilà qui est intéressant. Après un long périple, votre objectif se profile enfin à l'horizon.
les murs en ruine d'une ville ravagée par la guerre. D'après ce que vous avez entendu, celle-ci était autrefois peuplée de putois marbrés comme vous. Les bâtiments sont cependant maintenant effondrés et ont enterré ce passé sous des décennies de poussière. Il n'en reste que de banals dangers mortels. Mais peut-être que quelque chose d'autre s'y trouve également, comme une aventure digne de ce nom, si l'on en croit votre carte. Vous souriez et accélérez le pas. S'il y a quelque chose à trouver dans les tunnels en dessous, vous le trouverez. C'est ce que vous vous êtes promis. Donc notre Bumir va commencer son aventure grâce à sa carte. Il avait noté dessus le lieu Téchuné. En approchant de Téchuné, vous admirez le paysage. C'est la première fois que vous retournez à Galzir depuis des années. En fait, vous avez volontairement évité l'endroit après l'avoir quitté à un jeune âge. Vous avez juré de poursuivre les plus grandes aventures sans relâche, en vivant une vie sans regret, et c'est ce que vous avez fait. Cependant, il y a quelque temps, vous êtes tombé sur un joueur Oslo qui insistait sur le fait qu'un trésor était caché sous Téchuné. Malgré votre scepticisme, vous vous êtes immédiatement mis en route. Sinon, vous pourriez rater quelque chose d'important, et vous ne pouvez pas supporter une telle pensée. Votre regard se promène à nouveau sur les murs qui s'effritent, mais qui semblent encore étouffants. Quels que soient les défis que cet endroit vous réserve, vous persévérerez, car vous êtes venu préparé. En effet, Bumir n'est pas venu les mains vides, évidemment. Il emporte avec lui une corde solide, qui va faire office de cordon. Un mur ou une falaise abrupte n'est pas un obstacle, mais juste une petite gêne. Même les peuples à plumes sont connus pour porter du matériel d'escalade afin de faciliter l'ascension avec un équipement lourd. Donc effectivement, ça pourra l'aider à escalader, voire à forcer. Toujours très utile d'avoir une corde solide dans son sac à dos quand on est un aventurier. Mais il a aussi avec lui, ça c'est un petit peu plus étonnant, un petit peu plus atypique, il a un monocle qui va l'aider pour la lecture évidemment, améliorer la vue tout en étant élégant. C'est l'accessoire préféré de toute pie verte digne de ce nom. Là, effectivement, Bumir, il n'a qu'un œil, donc il essaie de trouver un moyen d'améliorer sa vue qui est un peu faible. Donc ça va l'aider dans ses recherches, pour l'intimidation aussi parce que c'est un objet qui est assez luxueux, et puis pour déverrouiller des verrous des coffres grâce à l'effet loupe du monocle probablement. Donc il a ces deux objets dans son sac à dos pour son histoire. Vous trouvez l'entrée des tunnels assez facilement et souriez lorsque l'odeur stimulante de renformer vous frappe. C'est l'odeur familière que seules les vieilles ruines comme celle-ci possèdent. Elle vous fait vous sentir chez vous, du moins c'est ce que vous pensez. Vous n'êtes pas exactement sûr de ce que c'est. Néanmoins, la carte que vous avez s'arrête ici. Bien qu'appeler ça une carte soit un peu généreux. Elle est mal dessinée, barbouillée et peu fiable, comme vous l'aimez. À partir de maintenant, vous devrez compter sur votre intelligence. Cependant, quelqu'un a dessiné un gribouillis sur le côté, représentant une sorte de symbole gravé sur un mur. Il pourrait s'agir d'un visage d'Oslo. Mais vous ne pouvez pas en être sûr. Vous devriez peut-être essayer ça. Effectivement, Bumir pourrait peut-être essayer d'explorer les ruines. Grâce à ses compétences de survie, il est un très bon explorateur, mais il pourrait peut-être essayer de chercher les autres marques en forme de visage qu'il a vues, peut-être dans les ruines, en trouver d'autres, grâce à son monocle peut-être, qui pourrait l'aider à retrouver ces marques-là. Je pense qu'il va effectivement essayer de rechercher, grâce au monocle, d'autres symboles en forme de visage.
Votre œil aiguisé trouve une piste de marques similaires, qui semblent curieusement plus récentes que les autres. Vous les suivez plus profondément dans les tunnels, mais vous réalisez rapidement qu'elles ne vous mènent pas à un quelconque trésor, mais à l'espace de vie de quelqu'un. Vous voyez, ou plutôt sentez, les piles de chiffons et de choses infectes, à moitié mangées, éparpillées sur le sol. En regardant autour de vous, vous repérez également leur propriétaire malodorant, et vous appelez le rat surpris, accroupi dans l'ombre. Il vous regarde attentivement en sortant de l'ombre, avant de prendre la parole d'une voix rocailleuse. Le peuple du soleil malodorant a gagné. Trouvez maison, maison. Ise emmener à boîte en pierre, puis partir, oui. Vous saisissez l'occasion et suivez le rat jusqu'à une autre pièce, où vous trouvez un coffre en pierre verrouillé et d'apparence robuste. Attention à la lame, dit le rat en montrant une cicatrice sur son bras gauche. Sous le couvercle. Il explique en quelques mots comment il a ouvert un coffre similaire, puis se retire dans l'obscurité. Vous prenez une profonde inspiration et vous vous mettez au travail. Bumir va donc essayer de déverrouiller ce coffre en pierre. Vous manipulez la serrure pendant un long moment, le mécanisme compliqué vous narguant tout du long. Lorsque vous entendez enfin un déclic, vous ouvrez le couvercle triomphalement, puis, à la dernière seconde, vous vous protégez le visage, un piège venant de se déclencher et vous infligeant une profonde entaille au bras avant de tomber. Repoussant la douleur, vous regardez à l'intérieur. Parmi la camelote corrodée, un étrange pendentif en pierre attire votre attention. Il représente une montagne avec un œil levant derrière celle-ci. Avec un soleil levant derrière celle-ci, pardon. En l'examinant, vous avez l'étrange impression de l'avoir déjà vu il y a de nombreuses années. Plus vous le regardez, plus vous vous sentez mal, et pas seulement à cause de votre bras en sang. Vous devez le faire examiner, malgré le grand danger qui vous attend à Rietschtum. Voilà qui nous fait gagner 1 de prestige néanmoins. Le prestige est noté sur des chaînes tout en haut. Bon, on va pas se cacher que ça s'est pas très bien passé. Effectivement, notre Bumir se retrouve blessé, ainsi que lassé, évidemment. Le pauvre. Vous avez connu des jours meilleurs. La meilleure chose à faire est d'éviter les efforts physiques ou de consulter un professionnel de la santé. Effectivement, ça va beaucoup l'handicaper lorsqu'il va essayer d'utiliser sa dextérité, sa force, ou même la survie, qui est un peu l'endurance. Par contre, dans une colonie, on pourrait dépenser 2 pièces d'or. Ok, intéressant. Pour essayer de repousser un peu l'échéance. Cela étant dit, notre quête n'est pas terminée. Secrets enfouis, partie 2. Le pendentif n'est pas ce que vous vous attendiez à trouver dans les ruines de Téchuné, mais il est étrangement familier. Il y a un endroit, à Rietschtum, où vous pourriez trouver des réponses. Cependant, obtenir cette information comporte un risque important. Donc on va essayer d'aller chercher des réponses dans la ville de Rietschtum. Cette journée de jeudi se termine. Notre héros est blessé, mais il a envie d'en savoir plus quand même sur cette histoire de pendentif. Donc il va se reposer là où il est, à Téchouné. On arrive donc à la journée du vendredi matin, et il va pouvoir se déplacer de Téchouné vers Rietschtum. Et pour ça, il peut emprunter ce chemin ici de campagne. Donc il peut se déplacer de 1 à 2 espaces. Alors, Bumir, je pense qu'il va avancer. Il ne va pas rester à ce croisement. Il va avancer jusqu'ici. Il a vu qu'il y avait une petite ferme à côté de la route. Donc pourquoi pas s'approcher de la ferme.
Alors que vous voyagez dans les prairies, votre route amène à côté de la propriété d'un fermier où une foule d'ouvriers se dispute avec un fermier. Il se tient devant une toute nouvelle machine à vapeur qui a été livrée et qui est encore attachée à des palettes en bois. Comme vous êtes curieux, vous vous approchez et demandez au groupe la raison de tous ces cris. « Cette misérable machine !» aboie un ouvrier. « Nous tous, ouvriers agricoles, allons perdre la moitié de nos heures de travail à cause de cette chose. » Sur la défensive, le fermier Fossa bombe le torse. « Je comprends votre position et je suis désolé pour vous, mais c'est ma ferme et j'ai payé pour cette machine. C'est moi qui décide de la façon dont je gère cet endroit. Cela pourrait devenir le bazar si vous y prenez part. » Je pense que Bumir, lui, il pense que les ouvriers ont plus besoin de son aide que le fermier. Malgré sa blessure au bras, on rappelle, qui saigne, Bumir va essayer de saboter la machine. Si cette machine était cassée, alors le fermier serait obligé de les réembaucher. Pendant que la foule d'ouvriers agricoles discute avec le fermier, vous vous glissez sur le côté du moteur et commencez à l'endommager. Son cadre métallique, robuste, est trop compliqué et solide pour que vous puissiez l'endommager. Et en essayant de le faire, la machine proteste avec un fort grincement de métal. Oups. Le fermier remarque ce que vous êtes en train de faire et sort un mousquet de chasse d'un chariot adjacent. Oh putain. Les ouvriers se dispersent, l'arme à feu entrant dans l'équation. Le fermier vous tient en joue jusqu'au passage d'une patrouille de garde, puis leur explique vos méfaits. Pour les avoir commis, la patrouille vous escorte dans son chariot et vous emmène à la prison la plus proche. Et voici donc notre Bumir escorté par les gardes jusqu'à la colonie la plus proche. Bon, il se trouve que c'est la ville où je voulais aller, mais le problème c'est que je m'y retrouve en prison. Isolé. Vous êtes piégé dans une petite cellule froide et humide. Justifié ou non, il est temps de vous échapper. Vous ne pouvez pas prendre de quête, vous déplacer, échanger ou aider. Aïe 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 aïe. Toute une nuit passe, nous sommes donc samedi matin, et nous voici donc derrière les barreaux. Dépouillé de la plupart de vos affaires, vous êtes assis contre le mur de votre cellule, sentant l'air stagnant et moisi s'accrocher à vous comme un brouillard. La prison est silencieuse, à l'exception des ronflements occasionnels du gardien, un ours brun géant qui fait une sieste à l'autre bout du couloir. Notre ami Bumir se retrouve en prison, il est blessé, et je pense qu'il est grand temps de faire appel à son esprit inflexible. Une vie d'aventure vous a façonné, vous a rendu résistant et rebelle. Dans une situation désespérée, quand les autres reculent, votre force intérieure surgit. Il va avoir besoin de cette force mentale pour s'en sortir malgré sa blessure. Il va aussi utiliser sa corde qu'on ne lui a pas retirée car elle n'est pas une arme. Il a toujours cette corde qu'il va pouvoir utiliser pour essayer peut-être de forcer les barreaux de la cellule. Vous parvenez à écarter les barreaux de votre cellule juste assez pour vous faufiler à travers. Vous faites un petit détour pour récupérer votre équipement confisqué avant de vous enfuir par l'arrière-cour vers la liberté, sans que le garde endormi s'en aperçoive. Riant hystériquement, vous vous croyez au-dessus des lois. Une passion brûlante de continuer à mal vous comporter s'allume en vous. Effectivement, il se sent très revigoré, animé d'un feu intérieur qui lui réchauffe le corps et le cœur, et il se sent optimiste, malgré le fait qu'il soit toujours blessé. Votre passion ardente et votre corps vous poussent à l'action, peu importe comment, il faut satisfaire ce feu intérieur. Donc ça va beaucoup nous aider dans les
les actions de connaissance, de perception. Ah non, ça va nous aider dans les actions voilà, pour se faufiler, combattre et escalader. Voilà. Mais par contre, dans les autres actions de perception, d'éloquence ou de connaissance, au contraire, ça va éteindre notre feu intérieur. C'est notre adrénaline, en fait, on va dire. Pour l'instant, on va être dans cet état pendant 4 jours. C'est pas mal, ça. Après une bonne nuit de sommeil, nous voici maintenant dimanche matin. Notre blessure s'estompe, elle s'est soignée. Donc ça va nous faire beaucoup de bien. Et nous voici donc à Rienstum. Et c'était un de nos objectifs, puisque, souvenez-vous, on voulait chercher des réponses par rapport à ce pendentif en pierre. Donc on va fouiner un petit peu dans Rienstum et on va essayer de voir ce qu'on peut faire et obtenir des informations. Dans l'ouest de Rienstum, vous vous trouvez devant une porte des plus ordinaires. Elle est en bois et simple, comme toutes celles du quartier. Vous hésitez. Vous regardez à nouveau le pendentif, tout à fait certain qu'un objet identique se trouve à l'intérieur. Mais vous devez en être sûr, sinon vous pourriez le regretter. Vous réalisez soudainement que vous redoutez cela plus que ce qui vous attend à l'intérieur. En effet, au-delà de la porte vit votre famille. Votre famille, ennuyeuse, coincée dans ses habitudes, qui continue à vivre de la même manière, au même endroit. Ils vivaient ici quand vous êtes né, quand vous êtes parti, et encore maintenant, immuable, imperturbable. Vous frémissez à cette idée. Une simple visite suffit toujours à vous stresser. Et puis, peut-être que cette rencontre peut encore être évitée. En effet, Bumir va essayer de se faufiler dans sa propre maison sans se faire repérer par sa famille. Son feu intérieur le guidant dans ce choix, dans cette décision. Avec précaution, vous vous faufilez dans la maison pour éviter d'alerter votre famille souvent trop zélée. Beaucoup sont à la maison, comme vos 3 frères et sœurs et une douzaine de neveux et nièces. Heureusement, à part une seconde où votre plan a failli tomber à l'eau, vous atteignez votre cible sans problème. Il est là, un autre pendentif en pierre, un héritage familial que vous avez toujours considéré comme un bibelot inutile. Vous le comparez soigneusement à celui que vous avez apporté et confirmez vos soupçons. Ils sont identiques jusqu'au moindre détail. Pourquoi y en avait-il un à Téchouné ? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse le savoir. Plus tard, vous retrouvez votre grand-tante, Awira, assise toute seule dans un parc voisin, comme dans votre souvenir. Elle est votre plus ancienne parente vivante et probablement l'une des personnes les plus âgées de toute la ville. Si quelqu'un sait quelque chose de cette histoire, ça ne peut être qu'elle. Téchouné, tu dis ? dit-elle d'une voix traînante. Notre famille vivait là dans le temps. Hein ? Vous pensiez qu'ils avaient toujours été à Rienstum ? C'était avant les guerres. Les lâches de Gessemdien. Je t'ai déjà raconté comment j'ai rencontré l'infâme marraine. C'est vrai, vous avez toujours eu du mal avec ces divagations. Awira divague, mais vous restez inébranlable face aux difficultés, déterminé à aller jusqu'au bout. Tes aventures me rappellent les nôtres à Téchouné, dit-elle finalement. Nous étions célèbres à l'époque. Les tunnels que nous avons construits étaient pleins de butin et de marchandises de contrebande. Alors qu'elle continue, votre concentration vacille. Votre vieille famille ennuyeuse a fait ça ? La même famille qui vous a grondé pour avoir erré jusqu'à Chabar alors que vous avez appris à marcher ? Vous commencez à remettre en question toute votre vie, en pensant à ceux que vous ignorez d'autres. Pendant que vous réfléchissez, Awira raconte une autre histoire, celle d'un sage putois vivant au sommet d'une montagne à Yezden et qui offre des conseils aux gens qui viennent le solliciter.
En attendant cela, vous retrouvez votre détermination. Vous rencontrerez ce putois et irez au fond des choses, ou au sommet, peu importe. Voilà qui nous apporte 2 de prestige. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va les augmenter tout de suite. On est maintenant à 3 de prestige. Notre détermination est à son paroxysme. Regardez ça. Résolu, optimiste encore. Peu importe les épreuves qui vous attendent, vous avez l'impression de pouvoir tout affronter avec la force et la vigueur de 3 ours à lunettes. Ok, ça peut nous aider pour obtenir un succès, quel qu'il soit. Ça, c'est pas mal. Et puis, il y a la suite de notre histoire, quand même, les secrets enfouis. Le pendentif en pierre et les récits de votre grand-tante Aouira ont mis en lumière une histoire familiale que vous ne connaissiez pas. Par conséquent, vous vous sentez plus en conflit avec vous-même que jamais auparavant. Pour vous guider, vous devriez chercher le sage putois au sommet d'une montagne. Ok. Donc quand on sera rendu à Yezden, on va essayer de se diriger vers la montagne pour en savoir un peu plus. Voilà qui est intéressant et voilà qui met un terme à cette journée de dimanche. Bumir va aller se reposer et on va voir ce qu'il attend demain. Nous voici donc lundi matin et on va se déplacer de Rienstum vers cette route ici, le long de la côte, puis dans les montagnes pour rejoindre Yezden, cette ville un petit peu montagneuse. Et on va essayer de rencontrer ce sage putois. Donc, première chose à faire, on met le sac à dos et on part. Et on va directement dans les montagnes. On ne va pas s'arrêter ici. Il va essayer d'aller le plus vite possible. Il a très envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire de famille. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Des rafales de blizzard vous attaquent alors que vous empruntez une route qui traverse les montagnes. Une âme bénie s'est efforcée de garder le chemin dégagé de la neige, mais à l'écart de la route se trouve une forêt noyée dans des monticules humides croissants de poudre glacée. Tout en luttant contre les vents, il porte un son à vos oreilles, un rugissement lointain peut-être, ou un appel à l'aide. D'où ou de quoi peut-il provenir ? Évidemment, Bumir, il est curieux. C'est un aventurier. C'est un vagabond. Il a très envie d'aller voir ce qui se passe et de suivre le bruit, soit pour aider peut-être quelqu'un, soit pour profiter de la situation. Votre curiosité vous guide hors de la route et dans les monticules de neige. La neige vous arrivant aux genoux, il vous faut du temps pour la traverser, mais le son ne s'arrête pas. Il continue, vous guidant vers sa source d'origine. Avec le temps, vous faites du son des mots, des cris de détresse. Il vous mène à l'embouchure d'une grotte qui a été fermée par un récent éboulement, un immense rocher étouffant la grotte. « S'il vous plaît, à l'aide !» crie une voix féminine depuis l'intérieur de la grotte. « Je suis coincé ici. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît ?» Ah. On va essayer peut-être d'aller voir un petit peu de plus près ce qui se passe. Bumir, grâce à sa détermination, va essayer carrément de dégager l'entrée de la grotte en enlevant les rochers. Il va essayer de faire ça. En vous étirant d'abord, vous saisissez le rocher et, au prix d'un effort considérable, vous parvenez à le dégager de l'entrée de la grotte. En entrant dans ce qui ressemble clairement à un ancien site minier, vous êtes accueilli par une ours, décharnée et frêle à cause de la faim. Elle vous remercie pour le sauvetage, les jambes flageolantes. « Je m'appelle Yrta, salue-t-elle. J'ai entendu dire que les animaux hibernaient pendant l'hiver dans l'ancien temps. Cela semblait si étrange que je devais l'essayer moi-même. » Avant d'escorter Yrta à l'extérieur, vous repérez quelque chose d'utile sur le sol, probablement laissé par les mineurs. En frappant la neige sur le rocher, Yrta voit maintenant que leurs ancêtres
ont dû faire attention en choisissant un endroit pour hiberner. Elles s'inclinent devant vous. Ma nourriture n'a pas duré non plus. Si vous n'étiez pas arrivé, j'aurais été fichu. Maintenant sauvée, elle se dirige vers l'auberge la plus proche pour repenser à sa vie. Voilà qui nous fait gagner 1 de prestige. Ça c'est chouette d'avoir aidé quelqu'un. On est maintenant à 4 de prestige. Voyons donc ce qu'est cet objet que les mineurs auraient pu laisser et qui a attiré notre attention. Il s'agit, bien sûr, il s'agit d'un baril de poudre. C'est de la poudre à canon, ça fait office d'arme. La poudre à canon, l'invention des pandas géants, a eu des utilisations diverses et intéressantes, allant des délicieux feux d'artifice aux armes modernes. Alors, c'est vrai que pour des actions où il faut utiliser sa force, où il faut forcer, où il faut déverrouiller, peut-être on va balancer le baril. C'est pas mal. Donc c'est un objet, c'est notre 3e objet. On a maintenant la corde, le monocle et le baril de poudre. Alors, notre sac à dos est plein. Ça commence à faire lourd, évidemment. Il ne peut pas porter d'autre chose. Et voilà qui met fin à cette journée du lundi. Bumir va monter son petit campement et dormir. Et on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc pour ce mardi matin, Bumir est aux portes de Yezden, sa destination. Il va donc s'y déplacer. Et je pense qu'il a surtout très envie d'aller rencontrer le sage putois. Donc c'est ça qu'il va faire immédiatement. Il ne va même pas se poser de questions. La falaise qui se profile devant vous est un exemple imposant du paysage de Galzir, de ce que vous avez laissé derrière vous. Vous vous demandez, pendant un instant, si vous n'auriez jamais dû partir. Vous avez consacré votre vie à l'aventure, mais vous ne pouvez toujours pas tout voir et tout faire. Et si chaque secret trouvé était un autre manqué, ayant besoin d'une nouvelle façon de voir les choses, vous faites un pas en avant, vers la montagne, et le sage putois à son sommet. Stop! Une vieille marmotte Bobac se précipite, plutôt lentement, pour vous barrer la route, ajustant son pantalon sur son ventre arrondi avant de poursuivre. J'ai vu ton regard, jeune ambitieux. Ce pic sacré n'appartient qu'aux marmottes telles que le célèbre Youn. Il se désigne du doigt, puis brandit un bâton dans votre direction. Célèbre? Vous ignorez peut-être beaucoup de choses intéressantes sur cet endroit, mais lui n'en fait définitivement pas partie. La pauvre marmotte Bobac, elle pouvait pas soupçonner qu'on était habité d'un feu intérieur ardent, et là il faut pas nous embêter. Donc je pense que Bumir il va lui sauter dessus et il va essayer de se battre avec elle pour pouvoir passer, tout simplement. L'habileté avec laquelle la marmotte obstinée manie son bâton est remarquable. Mais il est encore loin d'égaler vos prouesses au combat. Après un échange bref, mais acharné, celui-ci gît sur le sol, haletant lourdement et tenant une jambe blessée. Mais alors qu'il reprend son souffle, son attitude, elle, reste inchangée, tout murmure d'humilité n'étant que fugace. Oh, un adversaire digne de ce nom, en effet. Allez-y donc, défiez les cieux. Peut-être qu'un jour vous arriverez aussi haut que le prestigieux Youn. Vous résistez à l'envie de lui marcher dessus et passer à autre chose. Vous avez de plus grandes difficultés à gravir. Le pauvre, il est pas tombé au bon moment. Vient maintenant le véritable défi, l'ascension de la montagne. La falaise semble toujours aussi imposante, et vous vous demandez s'il n'y a pas un autre moyen de monter, étant donné les paroles et le comportement de la marmotte plus tôt. Alors que vous y réfléchissez, un couple de jeunes marmottes vient vous voir, vous offrant des éloges et quelques conseils utiles sur la façon d'escalader cette falaise particulière. Apparemment, elles aimeraient voir l'ego de Youn descendre d'un cran. Ah, c'est marrant ça. Évidemment, on va escalader
On va escalader la falaise, hein. On a notre corde solide, on ne l'oublie pas, on va pouvoir l'utiliser. Et puis on a toujours notre feu intérieur qui brûle et qui nous fait monter notre taux d'adrénaline. Donc ça va pas être difficile pour nous. En canalisant toutes vos forces et votre esprit, vous vous élancez vers le sommet de la montagne à une vitesse fulgurante. Vous avez voyagé dans le monde entier. Des ascensions comme celle-ci ne sont guère à la hauteur de votre expertise écrasante. Bon. Au niveau de l'ego, on est pas mal non plus, hein, mais bon. Vous atteignez le sommet d'une façon triomphale, qui ferait taire tous ceux qui ont douté de vous. Cependant, un pic rocheux et désolé, dépourvu de toute vie à part vous, est la seule chose qui vous accueille au sommet. Vous restez là, tout seul, sans vieille marmotte ou autre adversaire en vue, mais sans sage putois non plus. Malgré votre victoire, vous restez à vos pensées sur votre vie et vos aventures. Vous sortez le pendentif en pierre que vous portiez sur vous. Vous le retournez dans vos pattes et réfléchissez au paysage qui s'y trouve. Comment pouvez-vous vivre sans regret si, malgré tous vos efforts, il y a encore tant de choses à voir, à expérimenter ou à rater? Quelle est la réponse? Que devez-vous faire à partir de maintenant? Là, il brûle toujours de l'intérieur, donc il est très motivé, là, notre Bumir. Vous vous dépêchez de redescendre de la montagne, ne voulant pas perdre une seule seconde de plus ici, qui pourrait être consacrée à l'aventure. C'est votre réponse. Vous vous assurerez qu'il n'y a absolument rien de plus que vous auriez pu faire. Tout le reste et tout ce que vous pourriez manquer ne vaudront pas que vous y dépensiez votre temps. Ouais, elle est bizarre cette phrase. Tous les doutes que vous aviez ne font maintenant qu'alimenter les flammes de ce feu qui brûle plus fort que jamais en vous. Eh oui. Celui-ci vous éclaire une nouvelle voie à prendre à Galzir. Galzir qui a aussi changé, car son champion est maintenant de retour, plus fort que jamais. Vous vous assurez que tout le monde s'en souvienne. Eh bien, punaise. Et on gagne 2 de prestige. On est à 6. C'est vraiment intéressant. Notre Bumir se retrouve boosté à bloc. Son feu intérieur brûle comme jamais. Et puis surtout, il se considère maintenant comme champion avec, s'il vous plaît, l'étiquette suprême. Grâce à vos exploits, vous vous êtes déclaré le champion au-dessus de tous les autres. La simple idée d'essayer de contester votre gloire fait trembler les gens de moindre importance. Et ça va nous aider pour intimider ou combattre. Bon, très bien, ce qui conclut cette journée. Et Bumir se repose un petit peu à Yezden. En ce mercredi matin, Bumir n'ayant pas rencontré le sage putois, il se dit quand même qu'il va rester sur Yezden. Et il va aller visiter peut-être les temples. Peut-être qu'il va en apprendre un petit peu plus sur ce sage. Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'il n'est pas caché là dans ce temple? Donc voilà ce qu'il va faire pour cette nouvelle journée. Un groupe de touristes suit une autre marmotte jusqu'à une alcôve. Ils se réunissent pour une séance de méditation. Vous êtes libre de vous joindre à eux si vous voulez. Je suis pas sûr que Bumir soit dans ce mood de méditation. Et là, il est plutôt brûlant. Hein. Lynn vous regarde et penche la tête, réfléchissant. Je m'inquiète du prochain groupe qui part pour un voyage itinérant. Ce sont pour la plupart des gens de la ville, et je crains qu'ils aient du mal à suivre notre route traditionnelle. Peut-être pourriez-vous les guider afin qu'ils ne se perdent pas. Un vieux moine marmotte, lui aussi vêtu d'une robe, crie depuis l'intérieur des temples. Ils vont s'en sortir. Viens jouer avec Yoon. Tu t'inquiètes trop. Lynn passe sa main sur son visage. Oui. Je pense que je vais plutôt là Bumir, pourquoi pas
passer du temps avec les moines, essayer d'en apprendre un peu plus, savoir si ce sage vient de là ou pas. Je pense qu'il va rester là. Intrigué, vous allez à la rencontre des moines marmottes qui y passent leur temps libre. La marmotte la plus âgée se présente comme s'appelant Yun. « Venez, cela fait un moment que je n'ai pas eu de nouvel adversaire avec qui jouer au tatou roulant. » Son ami Gomis est moins enthousiaste. « Qu'y a-t-il de mal à jouer avec moi ?» Yun rit. « J'ai envie d'un défi. Yun est juste trop fort pour toi. » À une autre table, un duo canard branchu et oie blanche joue avec des tuiles. L'oie te remarque. « Samuel, regarde, du sang frais. » Le canard hoche la tête. « En effet, Julian. Voulez-vous nous affronter ?» Les paris ne sont pas très importants. Une chauve-souris est assise au milieu des écritures. « Pourquoi est-ce que c'est mon tour de travailler quand on a de nouveaux visiteurs ?» Bumir se dit qu'il va, pourquoi pas, faire une petite partie de tatou roulant. Il sait pas trop ce que c'est, mais il va jouer avec les marmottes. Il est assez rusé, il est assez habile. Je pense qu'il va apprendre rapidement et va essayer de gagner. Acceptant le défi, vous demandez aux marmottes de vous dire comment jouer. Le but est simple, commence Gomis. Il suffit de faire en sorte que vos tatous de bois se rapprochent le plus du village en les faisant traverser par ici. Il désigne un ensemble de maisons peintes sur le plateau. C'est juste. Avec un toucher délicat et une visée précise, vous parvenez à faire s'arrêter quelques-uns de vos tatous assez près de la cible. Gomis rate la plupart de ses tatous, mais Yun ne badine pas. Presque tous les siens se rassemblent autour du village. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Yun est victorieux une fois de plus. Gomis est vaincu. J'espérais gagner après ma série de défaites. Il prend quelques objets sur une pile. Tenez, prenez-en un, comme récompense pour vos résultats. Ça, c'est quand même très gentil de leur part. Qu'est-ce que c'est ces deux objets qui nous donnent? Un parapluie? Sérieusement, c'est ça que j'ai gagné. Un parapluie. Déployé, poteau, même les objets les plus ordinaires se transforment en outils aux capacités surprenantes entre les mains d'un aventurier rusé. Ok. L'autre objet, c'est un miroir à main. Une fantaisie. Non mais je lâche pas mes objets pour ça. Non merci, j'en veux pas. Vous pouvez les garder. J'en veux pas. Merci. Voilà, on va terminer cette journée sur ce petit jeu. Bumir va aller passer un petit tour à l'auberge de Yezden pour se reposer, se ravitailler, prendre des forces, et puis recommencer une nouvelle journée. On est maintenant jeudi matin. Il n'y a pas de quête à Yezden. Voici le tableau d'affichage des quêtes. Il y en a une à Rienstum, une à Meratu et une à Ezembi. Bon, la ville la plus proche avec une quête étant Rienstum, je pense que Bumir va décider de retourner dans la capitale. Hein. C'est la capitale, Rienstum. Et donc pour ça, il va se balader. Et cette fois, il va s'arrêter en campagne ici, en bord de mer. On voit qu'il y a un petit accès à l'océan ici. Alors, que va-t-il se passer pour notre ami Bumir? Vous repérez un canard en train d'inspecter un rocher égaré au milieu d'un champ, tournant autour de celui-ci tout en griffonnant des remarques sur un morceau de parchemin. Consumé par la curiosité, vous vous approchez de lui et lui demandez ce qu'il fait. « J'ai vu ce rocher hors du commun, et je me demandais s'il était assez intéressant pour être ajouté à la prochaine édition de mon guide. » Perplexe, vous lui demandez de clarifier. « Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Okakoban, l'auteur le plus réputé des éditions Beaurive. Vous connaissez peut-être mon œuvre la plus célèbre, mon guide de voyage, Galzir, terre d'aventure et d'excitation. L'entreprise cherche à le mettre à jour
et je saisirai n'importe quelle chance d'être payé pour voyager. Le canard vous demande si vous avez quelque chose qu'il pourrait utiliser pour son guide. Je pense qu'on n'a pas grand-chose qui pourrait l'intéresser pour son guide, à mon avis. Hein. Comme j'ai rien sur moi qui peut l'intéresser, je pense que Bumir il peut essayer d'explorer un petit peu les alentours, essayer de trouver quelque chose qui pourrait intéresser notre ami le canard. Vous proposez d'explorer les terres environnantes pour trouver quelque chose qui vaille la peine d'être mis dans la prochaine édition de son guide de voyage. Quelle idée brillante! S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Vous faites le tour de la zone et découvrez de nombreux sites intéressants. Une piscine sombre et profonde, un arbre dont l'écorce a la forme d'une tête de renard, une maison de pierre sans porte ni fenêtre, et une collection d'anciennes statues de monstres en argile. Le canard note furieusement chacune des curiosités que vous lui avez montrées. Tout cela est si intriguant. Eh bien, laissez-moi vous rejoindre dans vos aventures. Voyons quels autres endroits miraculeux vous découvrirez. Pendant votre voyage, Okakoban vous demande si vous êtes allé à Shabar. J'espère m'y rendre moi-même bientôt pour profiter de sa culture. Ok, et voilà donc que Okakoban, le canard à tête blanche, nous rejoint. D'accord, l'auteur du guide touristique local, Okakoban, possède une vaste connaissance de Galzir. Il va nous accompagner, hein, ça va être notre compagnon de voyage pendant 5 jours. Bon, bah c'est très bien. Même si là on arrive à la fin de notre périple, il va nous aider, bah oui, grâce à sa connaissance évidemment. Et puis, il veut aller découvrir la culture locale à Shabar. Alors, on n'est pas très loin de Shabar, même si là on se dirigeait vers Rienstum. Bon, on verra ce qu'il en est un peu plus tard. Voilà comment se termine cette journée. Bumir monte son campement, il se repose, et on arrive à la journée du vendredi matin. Et ça fait maintenant 8 jours que ce petit périple a commencé. Il est temps peut-être de faire un peu le point. Déjà, notre feu intérieur commence à s'apaiser. Hein. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qui nous a bien servi, donc on est content. Mais surtout, on va faire le point par rapport à ce petit voyage. Et on va aller passer la journée tranquillement, se reposer, et puis réfléchir à nos prochaines aventures. Après l'excitation, les défis et l'aventure, il est temps de se détendre et de réfléchir à nos voyages. Ben voilà, c'est une très bonne idée ça. Vous vous dirigez vers l'auberge la plus proche avec l'intention de vous offrir une soirée bien méritée pour célébrer cette étape de votre voyage. De l'extérieur, vous entendez déjà les bruits de clients animés, ce qui laisse penser que l'établissement est à nouveau bien rempli. Malgré le bruit, toutes les têtes se tournent lorsque vous entrez, curieux de voir le nouvel arrivant. Ben oui, le champion est de retour. Et je crois que là, on va en profiter, on va vraiment faire la fête. On va payer notre tournée générale. Donc pour cela, ça va nous coûter 5 pièces. Et donc voici le butin qui s'amenuise. On a quand même dépensé la moitié de notre argent pour organiser cette petite fête et ça s'entend. Dans notre petite bourse, il n'y a plus grand-chose. Cela étant dit, on a récolté 6 de prestige. Donc voilà, on peut faire la fête, on est le champion après tout. Hein. L'ensemble du bar vous applaudit chaleureusement pour avoir offert une tournée générale. Et voilà, un bon groupe de personnes gravitent autour de vous pour faire la fête toute la nuit. Le groupe partage les quelques histoires qu'il a entendues sur vous, dont plusieurs événements avec lesquels vous n'avez rien à voir et qu'il vous attribue à tort. De nombreux habitants célèbrent leurs propres coutumes de fin d'année,
mais leurs petites fêtes sont absorbées par la vôtre, ce qui augmente facilement le nombre de participants. De nombreuses personnes racontent comment s'est déroulée leur année et comment cette fête de fin d'année pourrait être la meilleure qu'ils aient jamais connue. Malgré les difficultés rencontrées cette année, vous vous sentez prêt pour la prochaine. Nous voici maintenant notre désir d'aventure qui augmente encore plus, ça augmente alors encore plus notre curiosité. Nous sommes toujours très optimistes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, derrière ce coin ou sous ce buisson? Vous n'en avez aucune idée, mais vous êtes impatient de le découvrir. Et ça va nous aider pour déverrouiller, pour explorer, pour rechercher. Ok, ça c'est très bon pour nous. Si les gens viennent d'abord pour boire, quelques dizaines d'entre eux vous reconnaissent, connaissent votre nom et votre visage. Certains racontent vos actes héroïques et vos aventures géniales, tandis que d'autres évoquent vos moments les moins glorieux. Mais les récits se répandent dans l'auberge, étendant votre réputation à d'autres personnes. En conclusion, nous sommes connus. Et voilà qui va mettre un terme à ce premier périple, ce premier épisode des aventures de Bumir, son retour parmi ses terres natales. On en a appris un petit peu plus sur son rapport avec sa famille, avec même cette région qu'il n'appréciait pas, mais qui, voilà, maintenant a appris que il se trompait, en fait, il connaissait pas finalement l'histoire de sa famille. Et je pense qu'il va rester un petit moment ici pour redécouvrir cette région, et on va voir si sa famille va être présente à nouveau dans le futur. Je n'en ai aucune idée. J'espère que ça vous a plu. On va poursuivre dans une autre vidéo la suite des aventures de Bumir. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à là, si vous avez tenu le coup. Et je vous souhaite de beaucoup jouer. Et je vous dis à bientôt. Ciao.